Bonjour à tous et bienvenue sur Event. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler piège photographique, autonomie, SpyPoint, j'ai nommé le Flex Plus. La célèbre marque dans l'univers des pièges photographiques vous présente une de leurs dernières nouveautés en cellulaire, c'est le Flex Plus. Vous allez voir, on va rentrer un peu plus en détail dans ce produit, mais il a une grosse particularité et elle est dans son nom avec le petit plus. On connaît déjà toute la gamme Flex avec le Flex 36, le Flex S, le Flex M et maintenant le quatrième, le Flex Plus. Alors je vous propose tout de suite qu'on attaque par le contenu du produit et vous allez voir pourquoi ce produit est aussi imposant. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Comme d'habitude, toutes les petites notices SpyPoint, l'antenne classique avec le petit port caoutchouc pour l'humidité, ça c'est toujours un plus agréable. Et là vous allez comprendre pourquoi on appelle ça la Flex Plus. Voilà, c'est un piège photographique qui est vraiment plus large que les autres, mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et puis après, au fond de la boîte, on retrouve la sangle d'utilisation, ça c'est classique dans tous les pièges photographiques de la marque canadienne. Allez, on a assez patienté, on va voir tout de suite pourquoi cet appareil s'appelle le Flex Plus et quelle est sa grosse particularité. Ça se passe à l'intérieur, notamment dans le compartiment batterie. On n'aura pas un bloc pile, mais bien deux blocs piles, ce qui signifie 2 fois plus d'autonomie avec cet appareil que la moyenne. Tout simplement, si on installe à l'intérieur deux batteries LID22, je pense qu'on peut aller chercher une autonomie qui est vraiment pas déconnante et ça vous évite d'aller faire des allers-retours sur votre territoire, de laisser votre odeur et là votre appareil il est en fonction pendant plusieurs mois. En parlant de l'autonomie, on peut voir à chaque fois dans chaque tiroir qu'on peut mettre jusqu'à 8 piles AA. Bon, les piles c'est cool si vous en avez et que vous estimez que ça suffit pour votre utilisation. Restez sur la pile, mais après si vous cherchez de la performance et surtout beaucoup plus d'autonomie, moi je vous conseille les deux batteries lithium LID22. On les recharge à fond avant utilisation et elles viennent tout simplement se mettre à la place des tiroirs piles, tac, tac, et là je suis chargé et on n'est pas prêt d'aller chercher de sitôt dans le bois. Alors comme on a deux tiroirs piles ou deux batteries, on peut aussi un peu parfois se tromper dans le sens. SpyPoint a pensé à tout, ça c'est vraiment cool. Il y a un petit détrompeur. On voit là sur le côté, il y a deux petites encoches, comme sur les batteries. Ça vous permet de ne pas vous tromper en mettant la première. Et donc quand je retire la deuxième, on voit que les petites encoches, elles sont sur le haut. Les encoches de ma batterie sont sur le haut. Et donc là, hop, ça vient se glisser tout simplement. Je vais vous donner aussi un petit tips d'utilisation que j'ai avec toutes mes caméras SpyPoint. Alors dedans, moi j'ai toutes les batteries lithium LIT22. Et quand je vois que sur l'application ma batterie elle est un peu faible, j'intervertis juste avec mon tiroir pile. Comme ça me laisse le temps de 2 ou 3 jours de recharger mes batteries lithium. Je reviens avec mes batteries chargées, je retire mon tiroir pile, je remets mes batteries lithium. Comme ça, j'ai une alimentation de secours avec mes piles et mes piles elles me font plusieurs mois. Ok, ce Flex Plus, on l'appelle plus parce qu'il y a beaucoup plus d'autonomie, mais on va être aussi d'accord, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fat et un peu moins discret. Donc je vais quand même attirer votre œil là-dessus. Il va falloir bien le dissimuler en forêt, surtout si vous êtes sur des territoires périurbains ou alors en domanial ou proche de villages ou de villes. Parce que voilà, ça peut plus se voir que la gamme Flex en général, donc petit bémol là-dessus, il faudra bien le cacher ou alors le sécuriser avec un Master Lock Python par exemple. Bon ok, c'est bien beau, on a parlé un peu d'esthétique, de ce qu'il avait de plus, mais on va maintenant voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on a tout simplement une qualité photo vidéo qui est du haut de gamme de chez SpyPoint, 36 mégapixels pour les photos et 1080p pour les vidéos. Vous aurez le choix de faire soit des photos, soit des vidéos. Une photo sera décomptée avec un crédit, une vidéo ça sera 3 crédits. Via l'application vous aurez un aperçu de la vidéo, mais tout ça sera bien sûr disponible sur la carte micro SD en pleine résolution. En parlant de carte mémoire, j'insiste sur ces appareils SpyPoint, ce sont des cartes micro SD. Vous allez pouvoir mettre des cartes micro SD d'une capacité pouvant aller jusqu'à 512 Go. Bon, très clairement du 3264 sur ce type d'appareil, c'est largement suffisant. Comme on a plus d'autonomie, vous pouvez prendre une carte avec un peu plus de capacité. Vu qu'on aura plus d'autonomie, on ira moins souvent sur son territoire et au moins vous serez à l'aise avec la capacité de la carte mémoire. Petit tips aussi, vous allez me dire c'est la vidéo des tips, mais concernant les cartes mémoire. Bien souvent, j'entends des problèmes de paramétrage ou de caméra qui n'envoient pas des photos. C'est souvent lié parce que vous n'avez pas formaté votre carte mémoire dès le début. Alors c'est pas une obligation de le faire, mais je vais vraiment vous le recommander de le faire.
comment ça se passe? Lorsque je vais mettre des batteries neuves ou des piles neuves dans ma caméra, je vais devoir aussi formater à chaque fois ma carte mémoire. Pour la formater, on met le bouton sur Off, on appuie pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout en restant appuyé, je passe sur mon bouton On et je reste appuyé 10 secondes supplémentaires. Je vais rester ainsi appuyé pendant 15 secondes et au bout des 15 secondes, ça va se mettre à clignoter et ma carte mémoire sera formatée. Carte mémoire OK, batterie OK, on n'aura plus qu'à refermer et on sera prêt à ce que notre caméra fonctionne parfaitement. En ce qui concerne les capacités de détection de cet appareil, vous allez pouvoir prendre un sujet, un animal ou une activité humaine en photo jusqu'à une distance de 30 mètres. Alors pour parfaitement voir ce qui se passe sur la caméra, je vais vous inviter vraiment à mettre votre piège photo plutôt aux alentours des 20 mètres. Comme ça, vous allez pouvoir zoomer sur l'image et vraiment reconnaître ce qui est présent devant l'objectif. Au niveau de la vitesse de déclenchement, 0,3 secondes, ça c'est très rapide. Donc vous pouvez mettre votre caméra dans une coulée. Si l'animal passe très près de l'appareil et rapidement, pas de danger, on pourra le prendre en photo. Si vous avez peur qu'il soit flou, je vais vous inviter aussi à mettre le mode multi-photo. Et quand un animal passera, vous aurez plusieurs photos et au moins vous serez sûr d'avoir très nettement l'animal. En ce qui concerne la prise photo avec cet appareil, on aura en pleine journée des photos d'une très belle résolution et d'une très belle qualité numérique. On aura aussi la même chose en pleine nuit. Grâce à des LED infrarouges qui sont juste ici, on va avoir un flash qui est totalement invisible par les animaux qui va être pris. Et donc comme ça, on sera en mesure de surveiller H24 son territoire de chasse et d'avoir des photos aussi bien de jour que de nuit en très bonne résolution. Petite fonction aussi qui je trouve est très peu utilisée à mon goût, c'est la possibilité de désactiver à distance l'envoi cellulaire. C'est-à-dire que si un arbre ou quelque chose vient obstruer ma caméra, plutôt que je laisse mon forfait se décompter et mon nombre de photos vider à vitesse grand V, eh bien je vais pouvoir couper l'envoi cellulaire. Ça va me permettre d'aller sur place, enlever la branche, l'arbre ou quoi que ce soit qui gêne ma caméra et ensuite à distance je remets en route l'envoi cellulaire et là j'ai de nouveau la caméra qui m'envoie des photos. En ce qui concerne maintenant un peu l'ergonomie du produit. Ok, il est un peu plus lourd, on a la sangle de fixation qui est fournie, mais moi je vais vous inviter à utiliser une autre fixation. Alors vous allez me dire, je vous la présente à chaque fois, mais si je vous la présente à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment d'intérêt. C'est notre petite fixation CS07 juste ici, je vous la remontre. C'est notre petite fixation juste ici, on a le papillon qui va permettre d'avoir une orientation à souhait de chaque côté, mais ça j'en ai déjà parlé, mais c'est pas là quel gros plus pour moi, c'est que comme cet appareil est beaucoup plus lourd, il va vous falloir aussi une fixation qui est beaucoup plus résistante. Et c'est le cas pour celle-là. Le petit papillon qu'on vient mettre juste derrière, ça sera vraiment une prise solide. Et ensuite, on peut venir vraiment serrer fort le papillon pour que la caméra ne bouge pas du tout de l'orientation que vous lui avez donnée. Comme sur toutes les SpyPoint, on remarque aussi juste au niveau du loquet d'ouverture un petit trou qui va vous permettre de venir mettre un Master Lock Python, de venir le faire passer derrière et au moins on va sécuriser l'ouverture et la fermeture de votre appareil. Comme ça, très peu de chances qu'un individu vienne vous la voler, vienne voler vos batteries ou encore vienne voler votre carte micro SD. Alors comme d'habitude sur SpyPoint, vous êtes habitués, ce sont des caméras cellulaires et cette dernière dispose du forfait gratuit de 100 photos par mois. C'est-à-dire que chaque mois vous allez avoir 100 photos qui vont vous être envoyées avec la caméra. Et si vous souhaitez davantage de photos, vous avez la possibilité de prendre des forfaits additionnels allant de 250 photos par mois jusqu'à des photos illimitées. Au niveau du prix, on sera de 5 à 15 € pour le forfait mensuel. Si vous êtes sûr d'utiliser votre caméra tout au long de l'année, je vous invite à cocher le petit bouton en haut pour le coût annuel et vous aurez des petites réductions qui sont quand même non négligeables. Petite subtilité aussi en ce qui concerne les abonnements, à partir de 3 caméras, il est aussi recommandé de prendre le Club Insider. Vous allez me dire, qu'est-ce que le Club Insider? C'est tout simplement un abonnement qui va coûter 90 € par an et toutes vos caméras auront de base un forfait de 250 photos par mois renouvelable. Faites le calcul, plus vous avez de caméras, plus vous aurez de photos et à partir d'un certain nombre de caméras, ça devient plus avantageux que de prendre un forfait par caméra. On aura aussi des réductions sur le forfait annuel et on aura aussi des petites fonctions très sympathiques je trouve, notamment avec la reconnaissance IA des animaux. Ok, j'ai maintenant fini cette petite présentation de ce produit. Je l'ai eu en test pendant quelques mois et je vais tout de suite vous donner mon avis sur cet appareil. Alors forcément, vous allez vous y attendre. Moi, ce que je trouve super cool, c'est l'autonomie. 2 grosses batteries à l'intérieur, là ça commence à causer. Moi, ce que j'ai même fait, c'est que derrière, avec le port 12 volts, j'ai branché une grosse batterie externe. Comme ça, je suis sûr d'avoir beaucoup plus que 6 mois d'autonomie.
Côté SpyPoint, au niveau de la qualité, on n'est jamais déçu. C'est vrai que la photo en 36 mégapixels sur le téléphone, on a quand même des photos qui sont vraiment claires, vraiment nettes. Moi, je les partage avec les copains. On arrive à identifier parfaitement un cerf ou un sanglier et à le juger qualitativement. Et encore une fois, quand je viens retirer avec ma carte micro SD les clichés, et ben là, j'ai vraiment des photos qui sont très cool. Troisième point fort, ça vient plutôt de la fixation. Moi, je l'ai installé avec ça et vraiment, je suis pas déçu. On a eu un peu de vent, un peu de neige par chez nous. Et bah, au moins, ma caméra qui était sur mon arbre, et bah, elle a pas bougé d'un pet grâce à cette fixation. Et je trouve que ce petit accessoire, c'est vraiment garantir la sécurité et optimiser le fonctionnement de cette Flex Plus. Maintenant, pour moi, le petit bémol, c'est l'ergonomie. C'est vrai que ça fait un piège photo qui est beaucoup plus fat que la moyenne. Mais bon, si vous l'installez sur le milieu de votre territoire, qu'il n'y a aucun chemin qui est à proximité, c'est pas très dérangeant. Moi, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été dérangeant. Mais si jamais vous avez des chemins qui sont pas très loin, plusieurs options s'offrent à vous. Sécurisez le tout avec un master lock, ou alors vraiment mettre bas votre piège photographique, ou vraiment le mettre beaucoup plus haut afin qu'il ne soit pas visible de l'œil humain. C'est-à-dire qu'entre 1,50 m et 2 m, c'est là où n'importe quel humain va un peu porter le regard. Donc si vous mettez ça en dessous ou au-dessus, ça sera beaucoup plus difficile à détecter. Ok, notre vidéo de présentation de ce Flex Plus touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à découvrir ce produit et cette nouveauté de chez SpyPoint. Sur Evohunt, vous pourrez retrouver directement ce produit, les fixations, les batteries lithium et toute la gamme SpyPoint. On vous met comme d'habitude les liens en description. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Une question sur la Flex Plus ou toute la gamme SpyPoint, ça se passe directement en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux, on vous partage toujours du contenu exclusif. On retrouve le lien de la page Facebook et de la page Instagram juste ici. Si vous avez des clichés qui valent le détour avec ce Flex Plus ou tout autre appareil de la gamme SpyPoint, n'hésitez pas à les mettre sur les réseaux et à nous taguer. On se fait comme d'habitude un grand plaisir de vous repartager. C'était Jules pour cette découverte produit et moi je vous dis à très vite sur evohunt.com.